À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. De l'acte sexuel et du mariage. À partir de « Il est des hommes qui se rendent chastes en vue du royaume de Dieu. » Et de « Joseph se leva pendant la nuit, prit l'enfant et sa mère, et partit pour l'Égypte. » L'acte sexuel est-il un bien ou un mal? Réponse. En soi, il n'est ni un bien ni un mal. Il est même à coup sûr un bien. Comme est un bon dessert que l'on partage, que l'on me pardonne d'utiliser cette comparaison légère pour illustrer le plaisir de nos corps, ces véhicules dont nos âmes sont dotés pour notre voyage terrestre, d'autant plus que c'est par lui qu'est assurée la présence des hommes sur la terre. Précisons, l'acte sexuel, hors du mariage, est-il un bien ou un mal? Hormis le fait qu'il est en priorité cet acte particulièrement saint de création auquel Dieu nous permet de participer, j'aurais envie de dire, même réponse, mais, car il y a un mais, et même plusieurs. Laisser libre cours à sa sexualité revient à ne pas savoir maîtriser ses instincts, à ne pas veiller, aurait dit Jésus, à simultanément se laisser entraver et entraver son partenaire sur le chemin de l'accomplissement spirituel. Pour l'homme et la femme mariés, il est deux fois un mal, hors du serment de fidélité et d'exclusivité qu'est le mariage. Non seulement il est une trahison, mais en plus, il est une menace pour l'union, déjà difficile, que chacun des époux a contractée. Si l'un des deux partenaires n'est pas marié, du fait même qu'il appartienne à la société qui a instauré cette règle sacrée qu'est le mariage, il s'est engagé, lui aussi, à ne pas s'approcher de celui ou de celle qui, à un autre, s'est librement donné. Sinon, c'est un voleur. Avec toutes les conséquences qui peuvent en découler, notamment pour les enfants, si enfants il y a, qui en seront traumatisés à vie, lesquels, avant toute autre considération, devraient passer en premier. Deux raisons qui me semblent suffisantes pour bien regarder la sexualité en face, afin que, notamment, son tabou ne justifie pas des silences dont la nocivité se révélera dans la vie de leur couple plus tard. Et pour enseigner que doivent s'entraîner à la continence dès l'adolescence, ceux et celles qui veulent être capables de persévérer dans la fidélité, qu'ils se destinent au mariage ou à la vie religieuse. Dans cet esprit, que l'on fasse bien comprendre à la jeune femme que l'attirance sexuelle, voulue par Dieu pour qu'elle s'attache à son mari et perpétue la vie sur terre, est d'autant plus exigeante que son mari est en pleine vigueur, et qu'en vouloir ignorer les contraintes est extrêmement dangereux. Qu'elle soit donc clairement instruite, notamment qu'en aucun cas elle doit se refuser à lui lorsqu'un conflit les sépare, mais qu'il est de son devoir de trouver d'autres moyens pour obtenir raison. Parce que si elle passe outre, elle encourt le risque de le voir, en sa faiblesse, aller trouver ailleurs ce dont il a besoin. Et physiquement, jusqu'à devenir violeur, pédophile, voire même meurtrier, et sentimentalement. Car s'il est sensible, il sera tenté de voir sa partenaire autrement qu'un objet et de s'attacher à elle. De même qu'on s'assure que le futur marié a bien compris comment fonctionnent les femmes. Non seulement qu'il y ait des périodes où elles ne sauraient être approchées, mais que, lorsqu'elles enfantent, par exemple, ces quelques réflexions ne prétendent en aucun cas être exhaustives, celles qu'ils ont élues, changeant complètement de comportement, les réduira au simple rang de géniteurs du nouveau Dieu tout-puissant de la maison, son enfant. Afin que le mari, n'étant pas pris au dépourvu, accepte d'autant plus volontiers son rôle de père nourricier qu'il y a été préparé. Pour être clair, que les jeunes gens comprennent que lorsqu'ils se marient, c'est-à-dire s'engagent dans cette forme particulière de chasteté qu'est le mariage, ils n'épousent pas leur femme, mais épousent la mère de leurs futurs enfants, comme le fit Joseph, le père de Jésus. Faute de quoi, si nous persistons à nous abriter derrière nos silences, ou en des prêches qui se contentent de disserter sur les vertus élevées de la chasteté et de la fidélité, les mariages continueront d'aller à volo, à se déchirer et se rompre. Et ceux qui les contractent
à ne pas avoir le courage de se lever dans la nuit du péché pour partir, c'est-à-dire pour sauver leur vie. Comme par le passé. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.